j'ai un thé. J'ai mis un rouge à lèvres qui marque. Et vous inquiétez pas, la tasse est beaucoup moins remplie que dans Star Wars. Donc normalement, je devrais pas faire de bêtises. Très intéressant ça. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la saison 3 de The Witcher, voire même des 3 saisons pour être très honnête avec vous, parce que j'en ai jamais parlé jusque-là sur la chaîne. Je parle un petit peu de fantasy aujourd'hui pour changer un petit peu. Quoique, mine de rien, on parle quand même assez relativement souvent de fantasy sur la chaîne, puisqu'il y a minimum un livre par mois dans mes piles qui est de la fantasy, parce que voilà, j'apprécie d'en lire de temps en temps. Et j'ai fait, mine de rien, je crois que c'était mon 3e ou mon 4e Horizon Universe, sur la suite que j'attendais, en tout cas les théories de fans de Song of Ice and Fire, du Trône de Fer. Donc c'est quand même assez souvent que la fantasy revient sur la chaîne. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de The Witcher, notamment de la saison 3, mais finalement aussi des 2 premières saisons, puisque celle-ci, en tout cas la deuxième partie, est sortie ce jeudi. Là, je filme, on est samedi, et je pense que je vais poster la vidéo dans la foulée, donc soit ce soir, soit mercredi, en fonction du temps que j'ai pour le montage. Et j'avais envie d'en parler un petit peu, parce que pour moi, The Witcher, c'est une saga assez importante dans ma vie de tous les jours et dans ma vie de lectrice en règle générale. The Witcher, mine de rien, je ne l'ai pas découvert pour faire un petit tour d'horizon de mon appréciation de la saga. C'est pas une saga que j'ai découvert avec la série de bouquins, c'est une saga que j'ai découvert avec le jeu vidéo, avec le second jeu, enfin avec le deuxième jeu en l'occurrence, que je n'ai jamais terminé. J'ai jamais terminé ni le 2 ni le 3, le 1 j'y ai jamais joué. Mais j'ai regardé beaucoup de let's play, enfin je connais plutôt bien le jeu parce que j'ai regardé plusieurs personnes qui le jouaient à l'époque. C'était vraiment un univers qui me fascinait, c'était vraiment un univers que j'appréciais énormément et du coup c'est comme ça que j'avais découvert à la base. Et puis sur les coups de 18-19 ans, je crois que c'est quand je venais de partir de chez mes parents, je m'étais acheté les 2 premiers livres en français qui étaient disponibles, sachant que les 2 premiers livres, c'est pas des histoires complètes, c'est des suites de nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas du tout la saga The Witcher en livre. Et quand j'ai vécu en Grande-Bretagne, après ça fait partie des premiers livres que j'avais achetés là-bas parce qu'il venait de sortir une nouvelle édition qui était plutôt jolie. Voilà, je mettrai des images parce que là j'ai oublié d'aller la prendre sur ma bibliothèque. Mais c'est une édition qui était plutôt jolie, du coup je me les étais rachetés, je les avais tous lus à la suite, il me semble, et j'avais plutôt bien apprécié la saga. D'ailleurs je les avais lus en anglais, Sapkowski est un auteur polonais, il avait déjà été traduit en anglais avant d'être traduit en français. De mémoire, la traduction française, pour ceux qui vont me poser la question, était pas trop mal. Maintenant, ça fait quand même, ça va faire presque 10 ans maintenant que je l'ai pas lu, donc ma mémoire était peut-être un petit peu limite. Mais ceux en anglais, en l'occurrence, le tout dernier livre, je l'ai terminé, je crois que c'était ma toute première pile, donc c'était août 2021. Donc ça fait pas si longtemps que ça que j'ai terminé la saga en anglais. Donc du coup voilà, c'est quand même relativement frais dans ma mémoire, la saga est relativement fraîche dans ma mémoire. Et quand la saga du coup en série a été annoncée, j'avais été plutôt pour le projet. Je trouvais pas que c'était particulièrement difficile à adapter. L'histoire était intéressante, il y a un background qui est très intéressant pour ceux qui connaissent pas. J'avais plus ou moins approuvé dans ma tête, parce qu'à l'époque j'étais pas sur les réseaux sociaux, les choix de casting, notamment Henry Cavill. Je me souviens qu'à l'époque pas mal de gens avaient un petit peu gueulé parce que c'était Superman, c'était l'image du mec un petit peu lisse, entre guillemets sans trop de personnalité et sans le côté un petit peu, alors pas méchant mais un petit peu two-faced que peut avoir le Witcher, que peut avoir Geralt en français, n'est-ce pas? Et du coup, il y avait pas mal de gens qui avaient eu qui avait émis des réserves, mis à part sur le côté physique, parce que voilà, franchement, Henry Cavill fait un excellent jeune Geralt du 2, voilà, il va très très bien avec le Geralt du 2. Dans le 3, effectivement, il est un petit peu jeune, mais voilà, pour mettre un Geralt un petit peu plus jeune, je trouve que, en tout cas, le cosplay est extrêmement bien réussi. J'avais plus ou moins aussi bien apprécié les choix de casting pour le reste de la saga. Ça m'a pas dérangé que certaines personnes changent de couleur de peau. Je trouvais ça intéressant d'avoir de la fantasy avec un petit peu plus de diversité, parce que mine de rien, la fantasy c'est quand même un genre qui est très 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 blanc dans la manière dont c'est présenté dans les bouquins ou dans les quelques exemples qu'on en a un petit peu plus vieux, sans compter par exemple Donjons et Dragons qui fait aussi cet effort-là. Mais j'ai trouvé appréciable que certaines actrices notamment soient de couleur. Voilà, Fringilla par exemple. Voilà, dans l'idée ça change rien qu'elle soit noire. J'aime beaucoup l'actrice. J'aime beaucoup aussi celle qui joue Triss. Même si elle est un petit peu diminuée dans son rôle, on en reparlera un petit peu. J'aime beaucoup Anya Charlotta aussi, qui joue Yennefer. Je trouve que c'était un très bon parti pris de prendre un personnage peut-être un petit peu plus jeune, parce que ça va bien avec son développement, je trouve, dans le livre.
Ça va bien avec sa personnalité aussi, surtout qu'il la change quand même pas mal dans la saga. C'est pour moi le meilleur point de la saga d'ailleurs, c'est le traitement de Yennefer. Mais du coup je m'avance un petit peu. Pour venir un petit peu, la saison 1, j'avais plutôt bien apprécié les 2 à 3 premiers épisodes, j'avais trouvé que c'était plutôt bien foutu. Mon seul problème avec cette début de saga, enfin à l'époque quand j'avais vu la saga, et c'est toujours mon problème aujourd'hui, c'est vraiment je ne vois pas à qui est destinée cette série. Si tu n'as pas lu le bouquin, si tu n'as pas joué aux jeux vidéo, j'ai du mal à comprendre comment tu peux apprécier et prendre en compte tout ce qui se passe dans la saga. Et si tu es fan du livre, si tu as joué aux jeux vidéo, c'est pas non plus pour toi, parce que ça ne prend pas assez dans l'or et ça ne suit pas assez l'histoire. Je trouve vraiment qu'il y a un entre-deux pas très bien géré avec cette saga. En fait, elle est vraiment le cul entre deux chaises. Désolée si vous entendez du bruit, c'est Anakin qui joue dans l'escalier avec une balle. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Et je trouve qu'elle a vraiment le cul entre deux chaises, entre plaire à des gens qui ne connaissent pas la saga, ce qui est quand même censé être l'intérêt quand même de plaire à tout le monde et de ne pas banquer que sur les fans qui certes vont être là mais qui vont être beaucoup plus critiques et qui de toute façon dans tous les cas vont être assez restreints comparé à l'intégralité des gens qui regardent Netflix et qui peuvent être intéressés par une histoire de fantasy avec Henry Cavill et des acteurs plutôt cool. Et les fans, parce que mine de rien, oui, ça récupère des choses du livre, hein, forcément, mais c'est jamais assez explicité, c'est jamais assez creusé. Et au final, tu te retrouves un petit peu avec un truc de « Oh ouais, mais ils avancent l'idée de ça, mais ils vont jamais jusqu'au bout, en fait. Ils ne vont jamais jusqu'au bout de leur idée, ne vont jamais jusqu'au bout de l'histoire. » Et c'est assez dommage, je trouve, d'avoir ce côté un petit peu on veut froisser personne, on veut et que les nouveaux aiment, et que les fans aiment, et au final, ça ne va à personne. Au final, c'est vraiment une saga ratée, alors que The Witcher, honnêtement, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, avec les techniques qu'on a aujourd'hui, avec l'équipe qu'ils avaient aussi, autant au niveau technique qu'au niveau acteurs, parce que honnêtement, ça se voit que tout le monde est impliqué. Henry Cavill en premier, qui est quand même the queen of the nerd, et qui est vraiment quelqu'un de très impliqué dans le projet. Ils avaient tout pour avoir un projet extrêmement bien foutu. Je crois que Sapkowski aussi avait été impliqué au début de la première saison et que maintenant il ne l'est plus parce que je crois qu'il a dit lui-même que ça lui plaisait pas forcément ce qu'ils avaient fait avec son histoire. Mais ils avaient tout pour faire vraiment quelque chose de très très chouette et au final ils l'ont pas fait pour une raison qui est absolument incompréhensible, alors que vraiment, c'est pas une histoire compliquée, l'histoire de The Witcher. Oui, les 2 premiers livres, c'est des histoires, c'est des historiettes, c'est des nouvelles, qui vont un petit peu d'avant en arrière. Donc, c'est un petit peu complexe à prendre en compte, mais c'est ce qu'ils avaient plus ou moins géré. En fait, ils avaient présenté le Witcher, et après ils avaient présenté l'enfant surprise et tout ça. Ils avaient présenté l'origine de Yennefer, qui est différente du livre, mais qui... Pourquoi pas, mais elle m'a pas plus choquée que ça qu'ils aient changé. J'ai trouvé que c'était intéressant, ça présentait un petit peu plus les sorcières. Ça avait tendance à les humaniser aussi vachement, ce qu'ils ne font pas du tout dans le bouquin. Donc pourquoi pas? Ils ont expliqué les origines, mais après pour en faire quoi? Eh ben absolument rien. Et c'est vraiment mon plus gros problème avec la saga. Et puis du coup là, je vais continuer avec le négatif et puis je reviendrai un petit peu sur le positif après. C'est un à chaud, hein, donc forcément c'est un petit peu fouillis, il n'y a rien d'écrit. Mais comme j'ai regardé la deuxième partie de la 3e saison hier, c'est assez frais dans ma tête et comme j'ai dit, j'ai lu les livres il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est encore relativement frais. Posté. C'est encore chaud, magnifique. Et franchement, cette 3e saison, pour moi, elle est incompréhensible. Autant la première, on pouvait encore voir un certain respect de l'œuvre originale et c'était pas forcément... c'était pas mal fait, honnêtement. La 2e, j'avais déjà émis des problématiques, notamment ce qu'ils faisaient de Nilfgaard. C'est incompréhensible ce qu'ils en font de tout cet arc-là. Et aussi un peu ce qui se passe avec Arethusa, même si je suis pas forcément contre certains changements. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec le personnage de Tissaia, notamment. Mais alors la 3e saison, elle est tellement inégale en termes de rythme, en termes d'implication des personnages, genre ça se voit vraiment qu'Henry Cavill il l'a démissionné, et je le comprends, hein, voilà, il est plus dans la saison 4, c'est Liam Hemsworth, je crois, c'est le petit frère, je crois que c'est pas Chris, je crois que c'est Liam qui reprend son rôle, parce que Henry Cavill a gueulé un petit peu sur l'utilisation qu'il faisait du bouquin et du personnage, et du coup les producteurs lui ont gentiment dit d'aller se faire foutre. Donc je comprends qu'il soit pas plus impliqué dans le projet que ça, alors que c'est, voilà, depuis le début c'était quand même un projet de cœur pour lui, donc ça fait vraiment chier pour lui, parce que en plus elle était quelqu'un d'absolument adorable. Mais bon, voilà, il y a un vrai problème au niveau du rythme, il y a des épisodes qui se traînent le cul, où il ne se passe absolument rien, et puis d'un coup, t'as une espèce de scène d'action qui est complètement illisible. Les 3/4 du temps, les scènes d'action, elles sont vraiment été tournées par quelqu'un qui a Parkinson. Et genre, c'est cool, l'inclusivité du handicap dans le milieu du travail, mais il y a des fois, genre, laisse le boulot à des gens qui ne tremblent pas, quoi. Enfin, laisse le boulot à des gens qui savent gérer une caméra ou qui savent gérer
un égaliseur ou je ne sais quoi, parce que franchement, les scènes de combat sont illisibles, il y a des vrais problèmes de rythme, où des fois ça se traîne complètement, et puis d'un coup ça s'excite, t'as des explications qui te manquent, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi les personnages font des choix, t'as aucune lisibilité sur ce qui se passe, le personnage de Yennefer, il devient complètement incohérent parce que tu sais pas ce qu'elle veut, et oui, c'est traité dans le bouquin, qu'elle est entre deux mondes, et qu'elle sait pas si elle doit faire le choix entre Geralt et Ciri, et entre Arethusa et son côté sorcière et tout ça, elle a une allégeance aussi à ce truc-là. Mais là, on ne comprend pas pourquoi elle fait ces choix-là. On la suit quand même, c'est un des personnages principaux, c'est un des personnages qu'on suit le plus, notamment dans sa relation avec Ciri et sa relation avec Geralt, qui sont plutôt des bons points de la série, mais du coup, on ne sait pas pourquoi elle fait ces choix-là, on ne sait pas pourquoi elle va autant comme ça d'avant en arrière. C'est vraiment, vraiment très mal fait. Les passages où tu es en partie à Arethusa, en partie avec Geralt, en partie avec Jaskier, au final tu sais pas vraiment qui c'est que tu suis, tu sais pas vraiment quelle est la timeline, tu sais pas vraiment où est-ce que t'en es. Toute la fin de la 3e saison, la deuxième partie, où t'es avec Ciri dans le désert, ça se traîne, et je comprends l'intérêt, je comprends que t'as envie de voir que, effectivement, t'as plus ta perception du temps, tu sais pas depuis combien de temps elle est là, tu sais pas ce qu'elle fout, etc., mais... c'est très 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 long. Et puis il y a des petits problèmes de temporalité aussi, il y a des choses qui sont pas censées être à cet endroit-là, enfin, c'est ultra mal foutu. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a vraiment une gestion de l'histoire qui est très très mal amenée. Au final, tu sais plus vraiment qui est avec qui. T'as vraiment des switches politiques, encore une fois, qui sont présents dans le bouquin. Mais comme c'est pas un bouquin et que t'as pas le monologue interne des personnages et t'as pas le monologue du présentateur, enfin de l'écrivain, pour te faire suivre ce qui se passe, et ben je trouve que c'est vraiment très très mal géré. Il y a toute la dernière partie du coup, la 3e saison, t'as quand même un switch d'allégeance à un moment donné quand les Scoia'tael arrivent à Arethusa. Au final, qui est qui et pourquoi, tu n'en as aucune idée. Tu sais pas pourquoi Vilgefortz c'est presque le seul en fait à n'avoir plus rien à foutre au final. Enfin, t'as vraiment des changements que ça. Cahir, le personnage de Cahir, il est si mal utilisé. Alors que honnêtement, je suis assez fan de l'acteur, je trouve qu'il fait un très très bon travail. Mais en fait, la plupart des acteurs honnêtement sont sous-utilisés. Francesca, elle est totalement sous-utilisée pour le personnage qu'elle est. Fringilla, dans la 3e saison, tu ne la vois plus du tout, alors que c'était genre un des antagonistes principaux, une des antagonistes principales de la 2e saison. Triss, tu la vois beaucoup dans la 1re saison parce que c'est une personnage importante, mais après ça, elle sert à chialer et à se prendre des flèches, point barre, mais vraiment, t'as plein de personnages qui sont sous-utilisés. Yennefer, comme je l'ai dit, tu sais pas ce qu'elle fout là. Ciri, elle était vraiment intéressante dans la première partie de la 3e saison. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un développement avec le Witcher, avec Geralt. J'avais bien apprécié son arc dans la saison 2. J'ai trouvé que c'était le meilleure partie de la saison 2, c'était vraiment l'arc de Ciri et comment elle prenait compte en fait de qui elle était, et pareil du fait qu'elle soit toujours, c'est vraiment le thème de The Witcher, mais toujours entre deux mondes, entre deux allégeances et deux loyautés. C'était vraiment très intéressant comment il l'avait emmené. Et là, t'as plus du tout ça. Tout son parcours et son doute de la 2e saison, qui était encore bien là à la fin de la 2e saison, on l'oublie totalement, et vraiment c'est tellement dommage, je trouve. Geralt, c'est pareil, comme j'ai dit, clairement ça se voit qu'Henri Cavill, vraiment il est là de manière très minime dans la saison 3, et je pense que c'est pour qu'on nous prépare mentalement, vu qu'on le voit moins, on se doutera moins, on verra moins que c'est Liam Hemsworth de la saison 4, t'inquiète, on verra quand même, hein. Rien contre Liam Hemsworth, c'est un bon acteur pour ce que j'ai vu de lui, je l'ai vu très rarement, mais de ce que j'ai vu de lui, si ça avait été lui depuis le départ, je pense que ça m'aurait pas choqué, mais là le changement il va être violent. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont beaucoup moins mis Geralt en avant dans cette saison. Honnêtement pareil, il sert à rien. Il sert à se faire tabasser et à être malade. Voilà, cool, merci. Suivant. Jaskier, c'est pareil, dans Dandelion, ils en font vraiment pas grand chose. Tu sais pas vraiment pourquoi il est là, c'est toujours le même running gag, alors que pour le coup on essaye un peu de le sortir de ce côté de running gag, mais dès qu'il y a quelque chose on le refout automatiquement dans le côté running gag, on sait vraiment pas quoi en faire. Il y a vraiment une difficulté à savoir quoi faire des personnages dans cette série, et de quoi faire de l'univers et de quoi faire de l'histoire en règle générale. J'ai vraiment été déçue en règle générale de la série. Comme j'ai dit, la 1re saison, j'avais émis des doutes, mais je m'étais dit, bon, c'est la 1re saison, c'était pas forcément des gens qui sont habitués à l'œuvre, c'est pas des gens qui sont habitués à la fantasy. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, voilà, comme Star Trek, voilà, les séries Star Trek, c'est typique la 1re saison est pas forcément ouf, elle est jamais ouf, mis à part la série originale. Et puis après, ça va de mieux en mieux, hein. C'est visible dans Next Generation, c'est visible dans Deep Space Nine, c'est visible dans Voyager, c'est visible partout. Je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais dit, peut-être que ça sera un traitement à la Star Trek. Et ben, je m'étais
Et puis en fait non, c'est de pire en pire, et c'est vraiment vraiment dommage. Et c'est de pire en pire dans tous les trucs, c'est ça qui est dommage. C'est de pire en pire dans les costumes. Autant sur Tisaya par exemple, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Autant sur Yennefer, j'en sais limite, ça n'a pas un t-shirt H&M à un moment donné, quoi. Dans la première partie de la 3e saison, son t-shirt violet, là je suis désolée, je crois que j'ai le même dans ma penderie, tu vois. J'aurais dû le mettre d'ailleurs, ça aurait été marrant. Mais voilà, ils font vraiment très peu d'efforts sur ces parties-là. Les CGI, c'est tellement illégal, ou pour le coup, dans la 2e partie de la 3e saison, c'est plutôt bien foutu. Tout le moment où ils manipulent le feu, notamment, que ce soit... Siméon, je crois qu'il s'appelle en français, ou que ce soit Ciri, spoiler, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Mais alors vraiment, dès qu'il y a des monstres, c'est super mal géré, notamment le moment où ils interagissent en fait avec, c'est super mal géré. Ils n'utilisent pas en fait les pouvoirs du Witcher, on le voit à un moment prendre des fioles, prendre machin. Les amulettes, elles sont jamais expliquées. On te fout les amulettes dans le générique, mais alors jamais on te les expliquera. C'est en ça que je dis aussi que c'est clairement pas fait pour les fans, parce que c'est vraiment fait genre regarde le truc que t'aimes bien là dans le jeu et dans le bouquin, regarde ce que t'aimes bien, et ben on va jamais te l'expliquer, tu vas te faire foutre. Et voilà quoi, c'est ultra frustrant de partir avec honnêtement une équipe technique qui était pas fantastique, mais qui était très correct dans la saison 1, avec des acteurs qui visiblement connaissaient leur truc, notamment Henry Cavill, mais des gens qui étaient visiblement impliqués dans l'histoire, pour au final ne rien en faire et au final être une série complètement bâtarde qui plaît à personne. Elle plaît pas aux fans et elle plaît pas aux gens qui connaissent pas. Bah bravo les gars, vous avez niqué une des histoires de fantasy les plus importantes de ces dernières années. C'était littéralement une des histoires de fantasy les plus importantes de ces dernières années. Regardez les chiffres à l'époque quand The Witcher 3 est sorti, je sais pas si vous en souvenez, mais c'était une immense, c'était un hit immense. The Witcher, c'est un des jeux, je crois, les plus vendus au monde. En tout cas, un des jeux les plus connus. Tu dis jeu de fantasy, les gens vont te dire The Witcher, quoi. Même les gens qui ne jouent pas forcément, ça dit quelque chose aux gens, quoi. Et de partir d'un truc aussi connu, d'un truc avec honnêtement un univers qui n'était pas compliqué à adapter. Ce qui demandait le plus de temps, c'était finalement les modélisations, les CGI, d'expliquer un petit peu le truc du child, de l'enfant surprise, ça aurait pu être un petit peu compliqué. Il y a différentes factions, t'as Sintra, t'as Nilfgaard, t'as Temeria, t'as tout ça. Bon, ça prend un petit peu de temps à expliquer, mais je veux dire, c'est pas plus compliqué que Seigneur des Anneaux ou que d'autres trucs de fantasy qu'on a vu ailleurs, ou que The Expanse, ou que ce genre de trucs. Je veux dire, ça se fait d'expliquer clairement. Tu sais quoi, ne serait-ce tu mets un passage avant le générique qui explique que voilà, on est dans un monde de fantasy, il se passe ça, t'as passé ton contrat avec le spectateur, c'était fini, tu vois. Et puis les gens chopaient au fur et à mesure avec des dialogues qui étaient bien écrits, et voilà, ça sert à ça les dialogues aussi, c'est à te dire ce qui se passe ou qui se passe, quoi. Et là, franchement, le truc n'est pas rempli. Et je trouve ça tellement dommage parce que vraiment, moi j'étais très contente que The Witcher soit adapté parce que pour moi c'est un livre qui mérite une adaptation. C'est un livre qui est plutôt bien écrit, même s'il y a des soucis, notamment le traitement des femmes. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas revenue dessus, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi le meilleur moment de la série, c'est vraiment le réécriture du personnage de Yennefer, qui est une connasse totale dans le bouquin que je ne peux pas piffer parce que c'est une manipulatrice qui n'aime au final pas vraiment Geralt, en fait, qui l'utilise pour son pouvoir et pour ce qu'il représente plus qu'autre chose, pour son désir d'être mère, pour son désir de pouvoir, pour son désir de contrôle, etc., etc. Ils l'ont changé dans la série, c'est le meilleur passage. Elle et Tisaya, d'ailleurs, la réécriture du personnage de Tisaya est aussi excellente dans la série, mais pour ne rien en faire. Et ça se voit qu'ils ont pris en compte ce que disait le bouquin et qu'ils l'ont légèrement modifié, parce que voilà, c'est aussi un bouquin qui a été écrit dans les années 90, donc il y avait encore pas trop ce truc de traiter les femmes correctement, mine de rien, pour certains, notamment dans la fantasy, où c'est quand même un petit peu commun, quoi. Donc il y avait ce réécriture des personnages féminins qui était intéressante, il y avait l'ajout de personnages de couleur qui était intéressant aussi, surtout qu'il y a quand même ce traitement aussi avec les elfes. Il y a des passages qui sont très intéressants avec les Scoia'tael. Il y avait vraiment une réécriture qui était possible et qui était facilement adaptable. En plus de ça, c'est ça qui est frustrant, c'est que The Witcher, c'est littéralement cadeau. C'est cadeau sur un plateau pour une adaptation facile. Et ils n'en ont rien fait. Et c'est énervant. Voilà, on va juste dire ça. C'est énervant. Si vous n'avez pas regardé The Witcher, je ne vous conseille pas de regarder The Witcher. Si vous n'êtes pas fan de l'univers en règle générale, franchement, je vois pas comment vous pouvez rentrer dedans. Et si vous êtes fan de l'univers en règle générale, je ne vois pas comment vous pouvez rentrer dedans non plus. Cette série ne s'adresse à personne et au final, elle ne plaît à personne. Est-ce que je regarderai la saison 4 ? On n'arrête pas de se dire non avec mon compagnon, mais on sait qu'on va probablement le faire parce qu'on sera curieux et qu'on aura envie de voir comment Liam s'en sort. Donc je vais probablement la regarder quand elle sortira. Mais je pense pas que ça sera avec les honneurs et je pense pas que vous aurez un HO où je serai particulièrement dithyrambique. Si on peut dire ça comme ça.
Bon, j'espère que ce petit à chaud, ce long à chaud, je crois que je parle depuis 21 minutes pour un truc aussi merdique, bah voilà, comme quoi, hein, ça fait parler les trucs pas ouf. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la saga, si j'en crois ce qu'on m'a dit sur Instagram et sur Twitter. Sur X, pardon. C'est pas forcément quelque chose qui vous plaît beaucoup non plus, donc je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur le fait que ce soit pas ouf. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, peut-être que j'aurai des surprises. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. etc. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je la poste, je vous dis si je la poste ce soir ou si je la poste mercredi, je verrai bien en fonction du montage. Mais moi je vous dis à bientôt dans l'univers.